Yes sir, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport d'inspection. Tu es en achat d'une propriété, tu as mis la condition d'inspection, donc la clause 8.1 dans ton offre d'achat. On est en train de réaliser les conditions, on a fait faire l'inspection, on reçoit le rapport d'inspection, 60 pages et plus de bobos sur la propriété. Tu te demandes, écoute, comment je fais pour lire ça? Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il faut que je fasse tous les travaux tout de suite? Laisse-moi t'aider un petit peu avec tout ça. En fait, le rapport d'inspection, c'est le rapport que l'inspecteur va avoir fait de façon écrite. Dans le fond, il va te remettre son rapport écrit de toutes ses recommandations et de tout ce qu'il y aurait potentiellement à faire sur la propriété éventuellement. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est mentionné dans le rapport doit être fait? Non, définitivement. Vous allez voir que dans le rapport d'inspection, il y a soit un code de couleur, un code de lettres ou de chiffres par ordre de priorité et d'importance. Donc, on va avoir aussi des onglets où urgence, travaux effectués. Mais tout ça pour comprendre qu'il va y avoir une ordre selon les travaux, l'importance de ceux-ci, puis qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite. Okay? Quand on reçoit le rapport d'inspection, souvent mes clients vont dire « OK, mais là, est-ce que j'ai le droit de poser des questions à l'inspecteur? Est-ce que j'ai le droit de lui demander qu'est-ce qu'il y en est de ça? » Oui, ça fait partie de son travail de vous aider aussi à décortiquer son rapport d'inspection. Donc, il y a certains inspecteurs qui vont prendre un certain moment pour le lire avec vous, pour vous positionner. Ensuite de ça, ce qu'on veut faire avec le rapport d'inspection, de un, c'est d'avoir une idée globale, générale de ce qu'il y a à faire sur la propriété. Deuxième des choses, c'est de permettre de se positionner, à savoir, suite à l'inspection, vous pouvez décider de un, poursuivre dans la transaction, deux, vous retirer, ou trois, de renégocier ou de demander au vendeur de faire des travaux pour vous. Donc, c'est de savoir, basé sur les travaux qu'il y a à faire sur la propriété, est-ce que je suis confortable toujours avec l'achat de la résidence ou je préfère négocier ou me réajuster ou me positionner? Maintenant, c'est ces étapes-là qui sont à comprendre suite à un rapport. Quand vous lisez votre rapport, vous allez avoir soit au début ou à la fin une conclusion générale. Donc, l'inspecteur émet une opinion sur l'état de la propriété. Faut comprendre que c'est une inspection qui est visuelle. L'inspecteur va regarder toiture, plomberie, électricité et fondation. Un petit peu d'isolation, bien sûr, quand il va aller dans l'entretoit et autres, mais il n'empêche pas que c'est visuel. Et l'inspecteur, dans le doute, va toujours recommander les services d'un professionnel qualifié. Exemple, on a des irrégularités dans le panneau électrique, ce qui va arriver pas mal tout le temps, l'inspecteur va recommander de faire venir un électricien spécialiste pour vérifier le panneau électrique. On a un dilemme face à la dalle de béton, on soupçonne peut-être de la pyrite. À ce moment-là, l'inspecteur va vous recommander de faire une carotte et puis des tests de pyrite à ce niveau-là. Donc, l'inspecteur va vous faire les recommandations et c'est propre à vous de prendre la décision d'aller de l'avant avec les vérifications nécessaires ou non. Sachez seulement que advenant un vice caché ou autre, et puis qu'on doit se rendre en cours, la cour va vous demander si vous avez fait vos vérifications diligentes. Donc, c'est de s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art. Ensuite de ça, vous vous asseyez avec votre courtier immobilier pour planifier votre plan de match suite à l'inspection, à savoir, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on se retire ou est-ce qu'on rentre dans les négociations?